Alors, on va juste commencer avec une révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu? La semaine dernière, on avait parlé du din des deux associés. Donc, c'était quoi le scénario? Regardez dans le texte central, dans votre Mishnah. Donc, Daf Mem He Amud Bet. Vous êtes avec moi? Alors, je vais relire rapidement. Je vais faire les runs qu'on a fait oralement. D'accord? Alors, Hashutfin, c'est quoi Shutfin? Des associés. Nadru Hanazemizé. Ils ont fait un neder qu'ils ne peuvent pas profiter l'un de l'autre. C'est quoi ce neder? C'est quoi Nadru Hana'a? C'est un neder klali. Tout ce qui m'appartient, tu ne peux pas en profiter. Et l'autre associé dit la même chose. Tout ce qui t'appartient, je ne peux pas en profiter. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on fait un neder comme ça, normalement, on n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit qui appartient à l'autre. Le problème qu'on a, c'est qu'on est en affaires ensemble ici. On a un business ensemble. C'est quoi notre business? C'est une cour qui n'est pas partageable. C'est quoi la définition d'un Hatser chez Elna Din Haluka? C'est quoi la définition? Plus de 2 mètres, moins de 2 mètres. Plus de 2 mètres carrés quand on partage. Ça veut dire que quand on partage, si chacun se retrouve avec Arba Amot au carré, alors on a, ça s'appelle Hatser Sheyesh Badin Haluka, une cour partagée. Si jamais quand tu partages en deux, tu te retrouves avec moins que 2 mètres carrés, ça s'appelle une cour qui n'est pas partageable. C'est quoi la halakha? C'est quoi la différence? Quand la cour elle est partageable, tu vas au Beddin et... tu peux aller au Beddin et tu peux forcer ton partenaire à partager, qu'il le veuille ou non. Quand le terrain n'est pas partageable, tu ne peux pas le forcer. Alors, nous on est en train de parler d'ici d'un cas où on a une cour qui n'est pas partageable. Et la Mishnah elle donne le din, elle dit dans l'opinion numéro 1, Asurin ikanes la hatser, tu peux pas rentrer dans cette cour. You can't go in. Pourquoi? La mano. Pourquoi tu peux pas rentrer à l'intérieur? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui appartient à qui. Alors comme il y a une partie du terrain qui est à toi, et une partie du terrain qui est à l'autre, tu peux pas profiter de l'autre, right? Et on a vu que dans un éder, qu'est-ce qu'il avait dit le Ran? Vitour, des choses qui sont insignifiantes, que normalement tu es mévataire sur ça, ça s'appelle même pas un service, ça s'appelle rien. On a vu que quand il y a un éder, des choses insignifiantes qui n'ont même pas une valeur en tant que telle, ça s'appelle une hana'a, donc c'est interdit. Donc tu ne peux pas utiliser la partie de l'autre pour marcher dedans, pour arriver à la tienne. Et comme tu ne sais pas où elle est sa partie, you can't go in. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Et si tu rentres à l'intérieur, ça s'appelle que tu as profité de lui. Et si tu as profité de lui, avartar à la neder, tu viens de casser ton neder, tu n'as pas le droit. C'est bon? Deuxième opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit, Ze nichnas le torchelo, ve ze nichnas le torchelo. No problem. Toi tu rentres dans ta zone, toi tu rentres dans ta zone. Comment ça marche? Quand tu rentres dans le terrain, ton 50% il marche avec toi et le reste c'est à l'autre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Ça fonctionne que même si au moment où on a acheté le terrain, on ne s'est pas mis d'accord quelle partie de terrain tu allais avoir. Tu n'as pas dit moi je prends l'Est et moi je prends l'Ouest. On n'a rien dit tout ça. On l'a juste acheté ensemble. Qu'à Mouvan, il y a une partie qui est 50% à moi, 50% à toi. Ouais. Alors, comme on a un éder maintenant, on va dire que là où tu rentres, ça devient ta zone à toi. Et là où tu n'es pas, là où tu ne te trouves pas, c'est la zone de l'autre. Donc Bémet, toi jamais tu profites de l'autre. Tu es toujours dans ton territoire. Comment on appelle ça? Yesh Brera. En français, on appelle ça clarifier quelque chose rétroactivement. Retroaction, on appelle ça en anglais. Tu peux revenir en arrière et clarifier une situation. L'opinion numéro 1 dans la Mishnah, elle tient qu'il n'y a pas de Brera, c'est impossible. L'opinion numéro 2, elle tient que oui. Alors comment ça fonctionne? Très simple. Moi quand je rentre dans le terrain, il y a une partie du terrain qui est à moi, c'est là où je me trouve. Et cette partie de terrain, c'est 50% de la superficie qui va se déplacer au fur et à mesure que moi je me déplace. Les endroits où je ne suis pas, où il y a les autres 50% de l'autre qui commencent, c'est pas à moi. Et comme je ne peux jamais être là-bas, je ne suis jamais envers le neder. Donc, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, tout le monde peut rentrer. Les deux associés peuvent rentrer, c'est pas un problème. D'après Tanakama, la première opinion, qu'on va appeler Rabbanan, les Chachamim, on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Et comme on ne sait pas où est ta zone, you can go in. Ouais.
Alors, la semaine dernière, on s'est arrêté avec une question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui dans le texte. Ce que vous allez faire, vous, quand vous allez être en Havouta, c'est que vous allez remâcher ce texte-là. Alors, je vous le mets ici, il est en highlight. Il commence à partir de Nir Eli et il termine au point ici. C'est ça que vous allez devoir faire en Havouta. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer qu'est-ce qui est marqué dans ce texte, à quelle question ça répond exactement, et vous, vous allez remâcher ça en Havouta. C'est bon? Pas fait le haut. Hein? Pas fait plus haut. Ouais, on s'est arrêté juste ici. Ok? Alors, pour vous éviter, parce qu'en une heure, vous n'arrivez pas à faire tout ça, le haut, c'est 2 questions que je vais vous donner oralement. Les réponses de ces questions, elles démarrent à partir de Nir Eli jusqu'à Zo. Ok? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous donner les questions oralement. Qu'est-ce qui va déranger le Ran, Rabbeinu Nissim? Et les réponses, vous allez les travailler ensemble. C'est bon? Alors, première des questions. Comment cette brera elle fonctionne? Comment le mécanisme de ce principe il fonctionne? Moi je vous l'ai décrit. Comment on a décrit ça? On a dit que, écoute, on a intérêt ensemble. Là où tu es, c'est à toi. Là où tu n'es pas, ce n'est pas à toi. Est-ce que Béhémet, il y a un moment dans l'histoire où tu marches dans le terrain de l'autre, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Réponse, non. D'après Rabbanan, oui, parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Si tu n'as pas marqué dans le shtar que toi tu prends l'Est ou que toi tu prends l'Ouest, you can't go in. Finished. Ok? Alors, première question avec laquelle on va dealer, c'est quoi? C'est comment ce principe il fonctionne. C'est bien beau de dire que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est quoi la svara derrière? Comment c'est possible de revenir en arrière to begin with? D'où ça vient ce concept? Ok? Deuxième chose qu'on va voir. Alors, regardez ici. Quand moi, je fais un éder, on a dit la semaine dernière que j'ai 2 manières de faire un éder. Oui? Je peux faire un éder où moi je m'interdis ce que je veux. Dans ce cas-là, si moi je veux m'interdire quelque chose, je peux interdire tout ce que je veux. Des choses qui m'appartiennent, même des choses qui ne m'appartiennent pas. Je peux dire par exemple, Yossi, ta voiture m'est interdite. Mais c'est moi qui fais un éder. Je peux m'interdire ton bien, même si ce n'est pas ma voiture, je peux l'interdire. Il y a une autre manière de faire un éder. Ça s'appelle que tu envoies un éder à quelqu'un. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu peux interdire des choses qui t'appartiennent à quelqu'un d'autre. Je peux voir, moi par exemple, aussi, lui dire aussi, tout ce qui est à moi, t'es interdit. Mais je ne peux pas interdire des choses qui ne sont pas à moi. Je ne peux pas te dire aussi, tout ce qui appartient à Nissim, t'es interdit. I can't do that, it's impossible. Je peux interdire misvara que des choses qui sont à moi. Ouais? Alors regardez la Sheila ici. Si Béhémet, on va dire que Yossi et moi, on est les associés, on a fait un éder qu'on ne peut pas profiter de l'autre. Oui ou non? Dans Rabbanan, comment je peux interdire quelque chose qui n'est pas à moi? Parce que quelque part, quand j'ai fait mon éder, je t'interdis de rentrer. Si je t'interdis de rentrer parce qu'on ne sait pas où est ta zone, c'est comme si je t'ai interdit ta zone. Je ne peux pas faire ça. Moi, je peux interdire que des choses qui sont à moi. Alors mon terrain, je peux l'interdire. Mais ton terrain, je ne peux pas te l'interdire. Alors comment Rabbanan, ils arrivent à dire Yossi, tu rentres pas, et Michael, tu n'as pas le droit de rentrer dans le terrain. Pourquoi? On ne sait pas où tu es. Comment ça fonctionne ça? C'est bon? Parce qu'en fait, je peux pas t'interdire quelque chose qui appartient à toi. Et je sais pas c'est où dans le terrain. Alors ça veut dire que Milechatri là, on peut pas faire le neder. Non, la sheila, c'est que tu peux faire le neder. Comment? Mais de dire qu'à cause d'un doute, à cause d'un safek, étant donné que je sais pas où il est ton terrain, tout est interdit. Si je dis tout est interdit, je t'interdis ta zone. Je peux pas interdire quelque chose qui est pas à moi. Je peux interdire mon terrain. Mais de dire qu'à cause que tu sais pas où il est mon terrain, même le tien, tu peux pas rentrer là-dedans. Davar, chez Eno, chez Lo, je peux pas te l'interdire. Vous comprenez la question? Alors, encore une fois, 2 questions qu'on a. Comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire de revenir en arrière? Et comment c'est possible de dire que même avec un doute, je vais t'interdire ton terrain? Que je t'interdise le mien, fine. Mais que je t'interdise le tien, je peux pas faire ça. Alors, pour comprendre cette réponse que Laurent va donner, on a besoin de 2 notions. C'est une notion dans les lois de Kinyanim. Vous savez ce que ça veut dire Kinyan? Kinyan, c'est acquisition. Quand tu acquiers quelque chose, quand quelque chose devient à toi. On voit par exemple que les Chachamim ont donné des ma'aseh Kinyanim très particuliers. Par exemple, je te vends cette montre. Quand est-ce que tu deviens propriétaire d'un montre? C'est pas quand tu payes, c'est quand tu la lèves. Quand tu lèves la montre, tu fais un ma'aseh Kinyan. Ok? Alors, dans les terrains, il y a doua que tu ne peux pas lever un terrain. C'est très grave, tu arrives à lever un terrain.
Mais comment est-ce que tu fais un Maaseh Kinyan sur un terrain? Tu dois faire, soit tu vas te promener dans le terrain, ou soit tu vas mettre quelque chose de kavouar dans le terrain, comme par exemple une clôture, une estrade, une porte. Tu as construit quelque chose sur le terrain. La construction de la chose ou la balade que tu as fait dans le terrain, ça s'appelle un kinyan. Où est-ce que vous voyez ça dans la paracha de la semaine Lech Lecha? Hachem il va dire à Abraham, Koum v'ithalech ba'aretz. Lève-toi et marche dans la terre. Et Rachid explique, et les Mefarshim ils disent, c'est parce que Hachem il voulait qu'Abraham fasse un kinyan dans la terre. Comment est-ce qu'il va faire le kinyan? Il va se balader. Alors là où il va, il les connaît la terre. Comme il ne peut pas la lever, il les connaît comme ça. C'est bon? Alors maintenant regardez ici. Il y a deux types de kinyanim quand ça en vient à un terrain. Il y a ce qu'on appelle kinyan hagouf. Il y a ce qu'on appelle kinyan she'amut. Alors c'est quoi la différence? Gouf c'est quoi? Le corps, physique. Kinyan hagouf ça veut dire que tu fais l'acquisition physique de ton terrain. Kinyan she'amut c'est quoi? C'est que tu ne deviens pas propriétaire d'une zone de terrain, mais tu as un droit d'utilisation minimale de l'autre terrain. Exemple, pour arriver à ton terrain qui est à toi, tu es obligé de passer par un chemin. Mais tu vas passer dans une zone qui n'est pas à toi. Kinyan she'amut, ça veut dire quoi? C'est un droit qu'on te donne quand tu achètes ton terrain de passer par une certaine zone pour avoir accès à ton terrain. Où il est ton kinyan hagouf, c'est ton terrain à toi. Où il y est ton kinyan she'amut, c'est le terrain de l'autre, qui n'est pas à toi. Alors kinyan she'amut c'est quoi? Encore une fois, la définition c'est quoi? C'est un droit d'utilisation. C'est pas la rue. Par exemple, ça pourrait être la rue ou un passage. C'est une utilisation minimale que tu peux avoir pour avoir accès à ton bien à toi, à ton terrain à toi. Mais ton terrain à toi, qu'est-ce qu'il a? Kinyan hagouf, il est à toi celui-là. Ça peut être le terrain de quelqu'un d'autre. Oui. Regarde, je t'ai vendu un terrain, mais ce terrain, il est au milieu de 4 autres terrains. Tu n'as aucun moyen d'accéder à ce terrain sans passer par l'un des 4. Alors même si je ne l'écris pas dans le contrat que je t'ai donné, Kamouvan, si je t'ai fait acheter un terrain, je t'ai donné un droit de passage sur un des 4 terrains. Alors on va dire que toi, tu as un kinyan she'amut, tu as un droit d'utilisation sur n'importe quel chemin parmi les 4 pour accéder à ton terrain, mais le kinyan hagouf, l'acquisition du terrain lui-même qui est à toi, ça c'est ton terrain à toi. Si les cas... Mais les autres, c'est un droit d'utilisation minimal. Par exemple, un droit de passage pour arriver à ton terrain. Et eux, ils peuvent pas t'interdire de passer là-bas parce que tu as le kinyan. Très bien. Mais quand il y a un éder... Si chacun fait un éder, là maintenant que c'est... Alors regarde bien, regarde bien. Donc tu peux pas perdre ton terrain. Ils peuvent pas te... Je t'ai pas enlevé ton terrain, mais je peux t'enlever un she'amut. Ouais, mais c'est la même chose. Parce Non. que je peux pas arriver à mon terrain. Non, et alors? T'as qu'à te faire parachuter. Saute. Mais ça fait partie... Descends avec un parachute. Mais ça fait partie de l'achat. Tu as raison. Quand il n'y a pas de neder, je ne peux pas t'enlever. C'est un droit qui va avec ta vente. Mais quand je fais un neder, je ne peux pas t'interdire la dimension physique de ton terrain. Parce que ça, c'est à toi. Mais tu sais qu'est-ce que je peux t'enlever? Quelque chose qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qui n'est pas à toi? Le kinyan, il n'est pas à moi. Non, le kinyan she'amut n'est pas à toi. Tu as juste a right of using. A right of using. Un neder, il peut t'enlever ça. Ah, tu peux m'enlever mon droit. Ton droit de passer quelque part. Mais le terrain qui est à toi, je ne peux pas te l'enlever. Alors, gardez ça en tête, on va le revoir dans les mots, et vous allez voir comment ça fonctionne dans Rabbanan. Avec quoi on va commencer d'abord? La première question avec laquelle on va dealer, c'est Rabbanan, comment je peux t'interdire quelque chose qui n'est pas à toi? Parce qu'encore une fois, dans notre exemple, il y a Yossi et moi. Mon éder c'est quoi? Yossi, je t'interdis tout ce qui est à moi. Je peux faire ça? Oui. Et toi Yossi, qu'est-ce que tu dis? Michael, je t'interdis tout ce qui est à moi. Sheila, comment alors je peux t'interdire de rentrer dans un terrain qui est à toi? Parce que dans notre terrain qu'on a acheté ensemble, il y a un terrain qui est à toi. Alors mon terrain, je peux te l'interdire parce que c'est à moi. Mais le tien, je ne peux pas t'interdire. Alors comment Rabbanan y justifie qu'avec un éder, tu ne peux pas rentrer dans la zone? Et comment je ne peux pas rentrer dans la zone? À cause d'un doute. Nagid qu'il y a un doute. Il y a une chose que je ne peux jamais t'interdire. C'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc je ne peux pas t'interdire de rentrer dans ton terrain. Le mien, je peux te l'interdire. Le tien, je ne peux pas. Alors comment est-ce que Rabbanan il justifie ça? C'est bon? Vous êtes avec moi? Sinon je répète encore la question. C'est clair? Ouais. Ok, alors on va aller dans le Ran maintenant. Donc vous avez 2 lignes après que ça devienne la première fois large. Le 4e mot de la ligne, Nir Eli. Qu'est-ce que ça veut dire Nir Eli?
Il me semble. Il me semble que. Alors regardez comment le Ran répond. Haïno ta'mayhu de Rabbanan. Voici la raison des Chachamim. C'est qui les Chachamim dans notre Mishnah? C'est la première opinion. Et la première opinion, qu'est-ce qu'elle dit? Interdiction de rentrer. Les deux associés, vous ne pouvez pas rentrer dans ce terrain. Fini, il n'y a rien à faire. Sheila, comment alors j'ai pu interdire le terrain de l'autre qui n'est même pas à moi? Alors je viens de dire, comment j'ai pu l'interdire à lui? Alors regardez comment le Ran répond. Ta'mayhu de Rabbanan. La raison de Rabbanan, c'est quoi? Mishum de Kevan, vu que des Ifshar Lomar, c'est impossible de dire des Kolhad, que chaque personne, ça veut dire chaque associé, right? Kane les koulé Hatser Kinyan Hagouf, les Olam, que chaque associé, il est propriétaire physique de tout le terrain. On ne peut pas dire ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi on ne peut pas dire ça? C'est pas son terrain. Parce que tu es un associé, tu n'as pas acheté tout le terrain tout seul. Il y a une partie du terrain qui est à l'autre et une partie du terrain qui est à toi. Je ne peux pas dire que le terrain, chaque personne, elle est propriétaire Kenyanagou physiquement du terrain, de tout le terrain. I can't say that. Il y a une partie du terrain qui est le 50% qui est à moi, et une partie du terrain physique 50% qui est à mon partenaire. Donc c'est impossible de dire que tout le terrain est à moi ou que tout le terrain est à toi. On est d'accord? Le Rani dit des idémar, parce que si ça appartient à un des associés exclusivement, l'avdémar, ça veut dire que ça n'appartient pas à l'autre associé exclusivement. Donc ça peut être qu'à... C'est la question? Encore une fois, le Ran il démarre avec une zvara. Zvara, impossible de dire que tout le terrain appartient à un associé et pas à l'autre. C'est pas possible. Mais quand on dit tout le terrain, Kinyan Hagouf, c'est quoi Kinyan Hagouf? Tu es propriétaire mamash physiquement du terrain. Tu es propriétaire physiquement de 50% du terrain et ton partenaire aussi. Mais de dire que chacun est propriétaire à 100% physiquement du terrain, et c'est pas, c'est bon, c'est pas possible. C'est bon? Et là il parle juste du Kinyan Hagouf. Juste du Kinyan Hagouf. Mais c'est une zvara de dire que c'est pas possible. Ouais. La preuve c'est quoi? Moi je te fais, on est des associés. Si on est des associés et que c'est pas, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, Ve'ifshar lomar gamken. Alors, les Rabbanan ils disent aussi. Ifshar ça veut dire c'est impossible. Lomar de dire gamken aussi. Des Besha'ash et Mishtamesh bo. Qu'au moment où un des associés il utilise le terrain, Iglaemilta le mafreya, ça vient prouver rétroactivement, on remonte en arrière dans le temps, des Besha'at Kenya, au moment de faire l'acquisition du terrain, Kanale les Hahisha'ata Kinyan Hagouf, que tu viens d'acquérir physiquement le terrain dans lequel tu es. C'est pas possible de dire ça. Vous savez pourquoi? Des Embrera. Parce que les Chachamim y pensent qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Si tu n'as pas décidé au moment où tu as acheté ton terrain que l'Est c'est à toi et que l'Ouest c'est à moi, ne viens pas me dire 6 mois plus tard, on va dire que là où je rentre, c'est comme si on avait marqué dans le terrain, dans le shtar, il y a 6 mois que c'était mon terrain. Et là où je ne rentre pas, c'était ton terrain marqué sur le shtar. Tu l'as pas marqué? Non. You can't say that. Alors Rabbanan, ils sont coincés. Ils sont coincés pourquoi? Pour deux choses. On peut pas dire, on peut pas déterminer où est le 50% physique de ton terrain. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais décidé ça quand on a acheté le terrain. On ne pensait pas qu'on allait se fâcher et faire des nédarim. Donc on savait juste qu'il y a 50% du terrain qui est à toi physiquement et 50% du terrain qui est à moi physiquement. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas où c'est. Alors je peux jamais dire en arrière, là où je suis, c'est mon 50, là où tu es, c'est ton 50. Je peux pas dire ça. On ne peut pas déterminer ça même après. Même après, on peut pas. Ouais, on achète, on n'est pas séparés, c'est pas marqué rien. On a un contrat ensemble. Alors on décide. Après, on décide. Alors, si tu n'as pas fait de neder, tu peux décider On même à la 6e génération. Okay, quand tu as fait un neder, tu peux pas là tu as un problème maintenant. Tu as fait un neder, tu as un neder que tu ne peux pas profiter de l'autre. Tu n'as pas séparé. Tu n'as pas séparé et tu es dans une cour que personne ne peut obliger l'autre à séparer. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que c'est smaller than... Then for amot, il faut split it. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Rabbanan, ils te disent, and even in Beddin, they're coincés. yeah. Je vais au Beddin avec cette Le situation. seul way out que tu as, c'est deux scénarios. Soit tu fais une hatarat nedarim, et là, il n'y a plus de neder, on recommence à zéro et on décide ce qu'on veut. Okay. Ou bien tu vends le terrain et les personnes qui achètent le terrain, So you split chetzi. ils vont te rendre l'argent, c'est tout. Mais sinon tu peux pas. Sinon tu peux pas. Il y a you split. Mais sinon tu peux pas. Mais tu veux pas le vendre toi-même, les deux ils doivent le vendre. Exact. Ensemble. Ça Si- serait si encore moi- un problème. That's right. S'ils Si sont moi je fâchés le un vends, peu de l'autre puis non. côté, bon. Yeah. Alors regarde comment ça va marcher. C'est vrai, si moi je le Alors, vends, regarde lui comment ça va non. marcher. Regarde comment ça va marcher. Yeah. C'est pas le problème. Toi, tu peux pas vendre ton terrain toi-même à l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut pas l'acheter le terrain. C'est because L'autre va dire écoute, il peut pas- il y a un éder, c'est quoi le problème? Donne-moi ta part. C'est pas une hana'a parce que je la paye. That we can do. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? On You peut can la do vendre à une troisième personne. Tu peux pas faire ça. Non, that De you vendre can- la moitié? Non, Et de to le the person that you have an éder C'est with. pas profit et Ah. c'est pas un profit. Okay, so keep that in mind. We're gonna come back to that. Okay, it's a Very good soon. question. It's a very good question. We're gonna come back to that. It's not a- Je vais tricher, je vais te donner un cas où tu vas comprendre le dîner. Ok, après. Oh, mais- Toi et moi, on est dans le désert. Ok? On marche dans le désert. C'est un cas qui est dans un Pérec avant ça. Dans le Pérec En Ben Haouda, dans les Darim. Alors regardez le cas. Toi et moi, on est dans le désert. C'est toi le garde-manger. Toute la nourriture et toute la boisson, c'est toi qui l'as. Et moi, je prends les habits. Et on marche dans le désert. On a une marche de 4 heures. Pour une raison ou pour une autre, on s'énerve. Et on fait un éder en plein milieu du désert que toi et moi, ça y est, on ne peut pas profiter l'un de l'autre. J'ai juste un problème. I need to drink. Moi j'ai les maisons. I need to drink and I need to eat. Alors là, la Gemara dit là-bas. Si par exemple vous avez une troisième personne qui est là, Nessim, tu sais ce que tu fais? No problem. Prends le sandwich et prends le coke. Donne-le Bematana à Nessim. Et Nessim il va me le donner ici. S'il Est-ce veut. que ça s'appelle que je profite de toi? S'il veut. Ouais, mais bon, Nessim, il va le faire. C'est un way out, c'est un loophole, c'est un tour de passe-passe. Mais Béhémet, J'ai faim. je me sauve. You listening, Harry? Est-ce que la nourriture- Je me sauve du issour du Neder. Parce que moi, le Neder, c'est quoi? Je peux pas profiter de Harry. Mais si Harry il lui donne à lui, mais Matana Kmoura, Nessim peut me le donner. Mais le fait qu'il porte la nourriture, ça veut pas dire que la nourriture, elle appartient à lui. Il porte la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, oui, alors? Mais le fait que lui, il porte la nourriture, ça veut pas dire que la nourriture, elle appartient à lui. La nourriture, elle est à moi aussi. Non, hein, ok, je t'ai changé cette l'exemple c'était you take care of the transport of the clothes and you bring everything that we need and I bring the food. That's the way on va faire cette caravane pour voyager. Ok. Maintenant, moi je m'attends à ce que tu me nourris pendant le truc. Et toi aussi, tu t'attends que quand ton t-shirt il est mouillé et que tu as besoin d'une casquette, je te la fournis. Le problème c'est qu'on a fait un éder. Alors il n'y a ni casquette ni pour toi, ni coke ni sandwich pour toi. Alors la Mishnah elle dit, t'es prêt? La Mishnah elle dit, tu sais comment ça va marcher? C'est que tu dois donner à une tierce personne. La troisième personne peut te donner. La Sheila, c'est qu'est-ce qui arrive quand on est tous les deux? Bien, on n'a pas Il n'y a le pas choix. d'issue. On crève. Just both of us. Donc même s'il y a la mort qui est en jeu, Non. le neder il... Ouais, non, il time out, time va out. pas Des- là-dedans. des- Kol There's necessity. Kol HaTorah Kula, elle est nithit dans un cas de Pikoach Nefesh. Tu vois même ça dans Shabbat. Shabbat, c'est le Donc toi, tu fondement. aurais pu sauter C'est le sur un fondement riz de la et date. prendre à manger Et si tu veux. regardes, C'est si tu ça. regardes, attends une seconde, si tu regardes dans Shabbat, dans Parashat Kitissa, c'est marqué 3 fois au Shmartem et à Shabbat. Veshamiru ben Israël et à Shabbat. 3 fois de suite dans les psukim. Rabbi Chaim ben Attar, le Rachaim Akadosh, il dit que quelqu'un qui est Mehallel Shabbat pour sauver une vie, Nikra be'atzmo shomer Shabbat. Être Mehallel Shabbat be'heter pour sauver une vie, ça s'appelle Shmirat Shabbat. Ça, c'est sûr que tu as le droit. Si par exemple ça fait de 18 heures que le gars il n'a pas bu, il va mourir, il n'y a pas de neder là. C'est une mitzvah toi-même d'aller lui donner à manger. Be'atzmecha. Et ça s'appelle pas casser un neder. C'est pikoach nefesh. Nous, de quoi on parle? C'est que je commence à avoir des étourdissements. Je me sens mal. Je ne suis pas arrivé encore à un point où ça va être la catastrophe. Je commence à être un peu mal à l'aise. Je peux pas casser le neder à ce point-là. Je peux casser le neder quand le gars est devenu vert. Ah. Ou bleu. Parce qu'il n'a pas bu depuis quelques heures. On Là, attend. je peux casser le neder. On attend. Mais sinon, je peux pas. Alors, avant d'arriver à ce point-là, Mais il va me est-ce que casser la j'ai... gueule. Mais il va me casser la gueule. Alors, fais arrêter d'arriver. Comment? Il n'y a pas de rabbin là-bas dans Non, le non, non. désert. Alors regardez ces cas-là. Je recommence. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te montrer que Béhémet, il est impossible que directement tu profites de la personne. À part un cas de Pikoach Nefesh.
Chez là, dans le désert, on est juste toi et moi, il n'y a pas de Nessim. Tu peux pas utiliser une troisième personne, qu'est-ce que tu fais? L'abandonne. Je pose le coq. Frère, alors je vais aller sur un rocher, je vais dire le coq et le sandwich de thon. Hefker, ce n'est plus à moi. Donc moi, istalakti, la ba'alout, la propriété que j'ai sur ça, je l'ai enlevé. Et là, qu'est-ce qu'il fait celui qui a un éder? Il vient, il est Zochem mina Hefker. Zochem mina Hefker, c'est quoi? Je sais pas, bon. Et si arrive... Yes or no? Ouais. I got it. Okay, but that's only when there's a case of Hefker. To sell directly to the guy that you have an éder, you can't do that. You know why? Because so you can't make the land hefker. It's impossible. The What? land, You can't call the land hefker. You could. you could if you want. Why not? In the desert, you don't have any land. Yeah, I paid No, the no, I money. mean, I'm we gonna don't- No, be a no, loser. in our field that we had in I'm the gonna be a beginning. loser. Yeah. Why should I be a loser? So, Can't make it we hefker. I could do paid it. money for that. If I want and if I'm crazy, I want to make it FK. What do you want? I want to be a fast. Okay, but that's easy. I answer. could. If I That's want, I easy. could. Better, it's possible. It's easy. But if I don't want, there's no way to do that. But it's- So what I'm trying to tell you is the following. If you want to sell, tu peux pas toi lui vendre à lui directement, c'est impossible. Ce que tu peux faire, c'est le vendre à une troisième personne. Et cette troisième personne, dont vous, les deux associés, vous pouvez profiter parce qu'il n'y a pas de neder avec cette troisième personne. Ok. Il va te rendre 50% de la valeur et toi aussi 50%. Mais le troisième, il reste propriétaire. Hein? Le troisième, il Of reste course. propriétaire. Parce qu'il a acheté. C'est ça, mais- You split. You split. You have À la money, you limite, have si your money. le troisième il veut faire le bon, C'est ça. il veut faire le gars pas Ah, lui. correct, il dit je vous rends rien. Wow. Tu es coincé. Tu as donné le sandwich chez le coca, Nessim, il dit ah, Bah, tu refais il a le aussi. J'ai faim. Tu peux rien faire. Disons- Parce que toi tu l'as donné, mais Matana Moura, tu peux pas lui donner. Écoute, je te le donne. Matana or you vend. Non, I'm going back in Le the case of. troisième, in the Le case- désert, le désert. in the case of Ah, the desert. je le donne. If you give to him, Il veut you pas. have to give him in a way que toute ta That's baroute, it, that's it. elle est partie. Right. Donc quelque part, c'est lui qui devient maître de la situation. That's it. Tu peux pas lui dire, écoute, je te la donne, mais je te la donne seulement pour que tu lui Condition. donnes. Ça marche pas ça. But Je te la donne seulement pour que tu lui donnes. Ça s'appelle. Tu t'es pas enlevé de là-bas. À son désert. Tu dois, alors, toi tu comptes sur sa bonne foi et sur le fait que c'est un gars correct. La même chose avec la vente. Tu comptes sur le fait que le gars il va te rendre l'argent, même si tu l'as vendu BMT. C'est un gars, la vérité, j'aime ce terrain, j'ai envie de construire, je sais pas trop quoi. You guys, C'est comme quand tu vends ton Hamet. you stock. mais disons, Au goy. Wait a second. You sell it to him. Yeah, and He gives you the money. Yeah, that's all. But for you guys, you split yourself. Finish. Exactly. So But in what's the the case that you don't sell, Or you Dans give un- it matana. you give it matana, you're taking a risk. Si le gars par exemple il te dit course. ah on a capé, yeah. l'autre il va crever de faim. Tu vas devoir attendre qu'il devienne vert pour lui donner quelque chose et casser ton éder. Ouais. Ou bien réessayer encore avec lui une fois qu'il l'a mangé. Et disons, Parce qu'il est plein. disons Bah, il faut lui donner le deuxième coke ou le deuxième sandwich. si, Tu comprends? si Harry il décide non, je fais rien, je garde la nourriture. Et toi tu prends. Tu n'as pas le droit. Tu as pas le Non, droit. mais lui il dit, moi je m'en fous, s'il meurt, moi je continue à marcher, moi je suis bon. Est-ce que lui il va être jugé pour ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est chauffeur d'âme ça. C'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est exactement comme si tu tuais quelqu'un. You're not. Qui, le premier ou le deuxième? Celui-là qui a la En tout nourriture. cas, Rabotai, la nourriture, c'est lui venez, qui venez, on ne vient. s'étale pas. Venez, on ne s'étale pas parce que là, on est en train de partir en tangente. Ok. Moi, je vous ai donné ce cas juste pour vous prouver quelque chose. Vendre, tu peux jamais vendre toi-même directement au gars avec qui tu as un éder. Tu peux vendre à une troisième personne qui va te... Okay. Regardez ça en tête, on va voir un rashba un peu plus loin dans la Gemara avec un cas très intéressant, vous allez voir vraiment le din comment il est organisé. En tout cas, qu'est-ce que l'Oran il nous a dit jusqu'à maintenant? Deux types de kinyan. Kinyan hagouf c'est quoi? C'est la terre qui est vraiment à moi, c'est mon 50%. Kinyan she'boud c'est quoi? C'est le 50% qui n'est pas à moi, qui est à l'autre, mais que j'aurai le droit en théorie d'utiliser. Parce que quelque part je dois avoir accès chez moi. Oui ou non? Alors, l'Oran il commence d'entrée de jeu avec une svara. Quand tu as acheté un terrain, c'est impossible de dire que chaque associé, il a 100% de Kinyan Hagouf sur le terrain. Il est détenteur, propriétaire physique du terrain à 100%. C'est impossible de dire ça. Tu sais pourquoi? Pas shoot, on est des partenaires. Il y a 50% à moi, 50% à toi. Tu es jamais à 100% propriétaire du terrain, physiquement. C'est bon? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant From the avec... beginning. From the beginning. Since you bought it with me, Together, yeah. you are propriétaire physique
Tu es propriétaire physiquement du terrain à 50% et moi à 50%. That's it. Impossible de dire que chacun d'entre nous, il est propriétaire à 100% du terrain. C'est pas possible. So you can On est go, partenaires. you can go and use it, like he said. Non, 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 non. Non, זה שלו וזה שלו. non, non. On parle. Not yet. We are in Rabbanan now. Rabbanan that holds que tu peux pas rentrer dans le terrain. Okay. We're trying to explain the following question. You weren't here. No. The following question is, how could, through an eder, comment je peux interdire le terrain de Yossi? Le terrain de Yossi, il n'est pas à moi. T'interdire mon terrain dans la Côte d'Eau, mais t'interdire le terrain, ton terrain toi, je peux pas faire ça. Je peux pas dire par exemple, Yossi, la voiture de Harry, tu n'as pas le droit de monter dedans. Non, je peux t'interdire une voiture qui est à moi. Je peux t'interdire mon terrain, mais t'interdire ton terrain toi, je peux pas. Right. But Alors it's comment his je also. fais ça ici? But it's Regarde, his- moi je viens, je dis, but écoute, it's his Yossi, ce qui est à moi, je fais un éder que tout ce qui est à moi, tu ne profites pas. Est-ce que ton terrain, toi, il est à moi? Non. Alors pourquoi tu n'as pas le droit de montrer? Nagid, c'est vrai, tu sais pas où il est. Mais je peux pas te l'interdire, ça. Attends, Mévin, quand moi je t'envoie un éder, le néder peut aller juste sur des choses qui sont à moi. Je peux pas t'interdire des autres choses. Alors même s'il y a un doute ici, comment c'est possible que je t'interdise l'accès à ton propre terrain? C'est pas à moi, c'est à toi. Tu comprends? Alors ça, c'est ça que le Rani répète. On continue ici. Donc on a dit d'avoir Pachout. Kinyan Hagouf, c'est 50 à toi, 50 à moi. Ça peut pas être 100%. Ok? C'est pas possible. Le terrain qui t'appartient physiquement à toi, qui est vraiment à toi, c'est 50% du terrain. Le terrain qui est physiquement à toi à 50%, c'est ton terrain à toi, c'est pas le mien. C'est bon? Alors regardez ici. That's Kinyan Aguf. Alors, aussi on a un autre problème. Dans Rabbanan, on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière et dire, ok, on n'a pas décidé au moment où on a acheté, mais on va dire que là où tu es, c'est à toi, et là où je suis, c'est à moi. On ne peut pas dire ça. Parce que Rabbanan pense que en brira. We can never go back en arrière. C'est bon? Alors, regardez ici. Et là, kol had mehanach, chacun de ses shutfim, de ses associés. Yeshlo le'olam behatzer ze, il a en vérité dans. You see where we are? We're here. We're here. Okay? Yeshlo le'olam behatzer ze, il a en vérité dans cette cour. Kinyan Hagouf. C'est quoi Kinyan Hagouf? Fait de marcher Propriétaire physique du terrain. C'est quoi ça? Marcher sur- Haïno Helko. C'est ton 50%. Alors là, je peux dire qu'il y a un 50% qui est à toi. L'autre 50%, quel statut je C'est lui quoi donne? Helco? Qui? My part. Helko, c'est my part. Mon 50%, je peux dire que j'ai une propriété physique sur le 50%. I'm the real Baal here. It's mine. The Kinyan Shi'aboud. Et le Kinyan Shi'aboud, c'est quoi Kinyan Shi'aboud? C'est pas que tu détiens physiquement un endroit. Tu détiens un droit de l'utiliser, mais il n'est jamais à toi. On te laisse le traverser, on te laisse faire des petites choses à l'intérieur, mais c'est pas ton terrain. Alors ce Kinyan Shi'aboud, What does it mean? Behelko shel Havero, ça tu peux l'avoir dans l'autre partie qui n'est pas à toi. Alors regardez qu'est-ce qu'il vient de me dire le Ram. I re-explain. You see when you're coming late, what's happening? I repeat it. Moi, j'ai un associé, j'ai fait un neder. Ok? Alors, le neder, c'est que tu n'as pas le droit de profiter de moi. Rabbanan disent, personne ne peut rentrer dans le terrain. Comment ça fonctionne? Où est la propriété de chacun ici? Le Ran, il dit, il y a 50% du terrain qui est à toi, physiquement. Je ne sais pas où elle est, c'est vrai. Mais il y en a une qui est à toi. Elle peut être à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, je ne sais pas. Mais il y en a une, 50% qui est à toi. Mamache à toi, physiquement. Aussi, il y a 50% du terrain qui est à toi aussi. Je ne sais pas où il est. Maintenant, le terrain qui n'est pas à moi, quel statut je lui donne par rapport à moi? Kinyan Shi'aboud. J'ai juste le droit de faire des choses minimes à l'intérieur. Je peux le traverser, des choses comme ça, quand il n'y a pas de neder. Et toi aussi, le terrain qui n'est pas à toi, quand il n'y a pas de neder, tu as ce qu'on appelle un Kinyan Shi'aboud. C'est quoi un Kinyan Shi'aboud? Tu peux venir et faire des choses à l'intérieur, mais tu n'es jamais propriétaire de mon terrain. C'est bon? Alors regardez bien qu'est-ce qu'il va dire le Ran. C'était quoi notre chez là? Comment, quand j'ai fait un neder,
je peux interdire quelque chose qui n'est pas à moi. Parce que tu le veuilles ou non, quand moi j'ai dit à Yossi, tout ce qui est à moi t'est interdit. C'est quoi la halakha d'après Rabbanan? Tu peux même pas rentrer dans ton terrain. Et là on est en train de dire, mais ton terrain il n'est pas à moi, je peux pas te l'interdire. Et toi aussi quand tu as dit, Michael, tout ce qui est à moi t'est interdit, c'est quoi la halakha d'après Rabbanan pour moi? Je peux même pas rentrer là-dedans moi. Comment Yossi il a pu interdire un terrain qui n'est pas à lui? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, réponse. Tu sais qu'est-ce que j'ai interdit? Mon 50%. Non, ça je peux te l'interdire, mon 50%. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux t'interdire à travers un éder un droit d'utilisation que tu as sur un terrain. Mais ton terrain, je ne peux pas te l'interdire. Regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait. Right. Quand moi j'ai fait le neder, quand moi j'ai fait le neder, que tu ne peux pas profiter de moi, tu sais ce que je peux t'interdire dans ce qui est à moi? Je peux t'interdire le droit de passer dans mon terrain. Ça, je peux te l'enlever. Ton terrain, je ne t'enlève pas. Mais le droit de passer dans mon terrain, ça, je peux te l'enlever. Comme on a un problème, on ne sait pas où il est mon terrain. Tu peux jamais marcher là-dedans. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être, tu vas marcher dans mon terrain qui est à moi. Et là, il y a un éder sur ça. Alors ça, je peux te l'enlever. Mais c'est un problème technique. Étant donné qu'on ne sait pas où elle est ma zone, et qu'on ne sait pas où elle est ta zone. Je t'ai pas interdit ta zone, ça je peux jamais le faire. Mais tu sais qu'est-ce que je t'ai interdit? Le droit de marcher sur ma zone. Ça je peux te l'enlever ça. Ça s'appelle dans le Lachon de la Gemara, Nedarim, Mafkirin, Mideh Shi'boud. Un Neder, il peut t'enlever un droit d'utilisation. Ça je peux te l'enlever. Mais ton terrain, je peux jamais te l'enlever. Alors attendez, je récapitule. Ton terrain, je peux pas te l'interdire. Tu sais qu'est-ce que je peux t'interdire? Je peux t'interdire l'accès à ton terrain. Et tu sais pourquoi je peux le faire? Parce que tu vas marcher dans le mien. Alors ce qui est à moi, quand je fais le neder, je peux te l'interdire ça. Mais qu'est-ce que je t'interdis? Je t'interdis de passer dans ma zone. Problème! On ne sait pas où est ma zone. Comme on ne sait pas où est ma zone, tu n'as plus le droit de passer. Ça, je peux le faire. C'est bon? Oui ou non? Ouais. Alors, question numéro 1, down. On a répondu comment le neder, il peut t'empêcher de rentrer dans ton terrain. Tu sais comment? Parce que, étant donné que ma zone, elle est quelque part ici, et que tu peux pas marcher sur ma zone, tu sais pourquoi? Parce que ma zone, elle est à moi. Et t'enlever un droit d'utilisation sur ma zone, j'ai le droit de le faire. Alors ça devient comme une conséquence. Étant donné que tu sais pas où est ma zone et que tu peux pas marcher là-dedans à cause du neder, tu peux jamais rentrer chez toi. Et tu sais pourquoi on dit ça? Parce que en brera. Parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Mais dans Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on peut revenir en arrière? Bien sûr. Alors quand on revient en arrière, qu'est-ce qui arrive? Jamais tu rentres dans mon terrain. Ton terrain, c'est toujours le tien, c'est là où tu es, c'est ton 50% à toi. Alors est-ce que tu profites de moi? Est-ce que tu as marché dans ma zone? Non. Mais comment ça marche, ce principe de marcher seulement quand tu reviens en arrière? Si tu reviens pas en arrière, c'est pas possible. Rabbi Eliezer, il dirait tu pourrais construire quelque chose et là tu as construit sur ton terrain. Non. Juste pour marcher. Juste marcher. Okay. Juste marcher. Juste avoir un droit de passage. Ça, il va te le permettre. D'ailleurs, le prochain cas qu'on n'a pas encore vu dans la Mishnah, qui commence avec Shenehen, on va le voir probablement peut-être dans la fin du Shiur ou la semaine prochaine, tu vas voir que c'est interdit de commencer à faire des binyanim sur les terrains. Right. Ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il permet, c'est juste de rentrer. Passage. C'est juste le passage. C'est clair ça? Alors regardez dans les mots maintenant. Alors, chacun des chutes fines, qu'est-ce qu'il a? Deuxième ligne large, extra large, vous la voyez? Il a un droit physique sur ce terrain. C'est quoi ce droit physique? C'est ta part à toi. Et un droit d'utilisation, pas physique, d'utilisation, juste de marcher. C'est quoi ça? C'est l'autre. Chez En Hala, Yachol le Akev Alav Minadim, que l'autre il ne peut pas m'enlever, d'après la halakha. Il ne peut pas m'enlever. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un terrain, et je l'ai acheté avec toi. La seule manière que tu m'enlèves le droit de rentrer dans mon terrain, c'est que tu m'interdisses le passage dans ton terrain quand je ne sais pas où est ton terrain. Si Bémet je sais où est ton terrain, alors là-bas je ne peux pas aller. Je m'arrange à faire un passage autre pour avoir accès au mien. Ça c'est correct. Mais si Bémet je ne sais pas où est ton terrain, et que dans la tête de Rabbanan, je ne peux jamais revenir en arrière, alors je ne peux même pas poser un pied dans ce terrain. Parce que peut-être que l'endroit où je suis, il est à toi. Et si l'endroit où je suis, il est à toi, je vais me profiter de toi. Alors comment Rabbanan ils vont justifier ce que je t'interdis de rentrer dans ton terrain?
Les olam, je t'interdis pas ton terrain, je t'interdis de marcher dans le mien. Et comme le mien, tu sais pas où il est, toute la zone elle devient interdite. C'est bon? C'est quoi Khelko? Ta zone à toi. His part. Your part, his part. C'est bon, c'est clair? C'est clair ça? Ok. Alors maintenant, dernière question qui nous reste à dealer avec. Comment le principe de Brera il fonctionne? Oublie Ramadan, on a compris comment j'interdis un terrain qui n'est pas à moi. Réponse, je ne l'ai pas interdit. Je t'interdis de passer dans le mien. Et comme c'est un doute où il est le mien, tout devient interdit. C'est clair? Ça c'est Rabbanan. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dedans. Dans Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit lui? Non, pardon, là où tu rentres, c'est ta zone. Je vais calculer 50% de la zone du terrain là où tu es. Et là où tu n'es pas, ça devient la zone de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on peut clarifier en rétroaction. D'où ça sort ça? Le Ran il va dire c'est une zvara. Vous savez pourquoi c'est une zvara? Parce que c'est impossible de dire qu'on a acheté quelque chose, qu'on a mis de l'argent dedans et qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est quoi cet achat-là? C'est quoi cette baloute? Ça marche pas ça. Alors Rabbi Eliezer Ben Yaakov il dit c'est impossible de dire ça. Si tu as acheté un terrain et si tu as un kinyan dans le terrain, tu dois avoir accès à ce terrain. Ah, tu as un problème, tu as un éder. Fine, tu as un éder. C'est quoi ton problème maintenant? Tu sais pas où est le terrain de l'autre? No problem. Étant donné que c'est ridicule de dire que tu as payé, que tu es parti chez le notaire, que tu as versé de l'argent et tu rentres pas chez toi, doesn't make sense. Qu'est-ce que je veux dire? Rétroactivement, là où tu es, c'est ta zone. Rétroactivement, là où tu n'es pas, c'est la zone de l'autre. Est-ce que BMet, tu bénéficies du terrain de l'autre? Non. Est-ce que lui, il bénéficie de ton terrain? Non plus. C'est pas divisé. Où je suis, c'est à moi. À concurrence de 50%. Lendemain, j'arrive. Je passe de l'autre. No problem. Où tu es, c'est à toi. C'est à moi. Exact. Et toi, tu es de l'autre. Alors à quoi ça sert? On joue comme ça. No journée problem. à l'autre. No problem. Alors à quoi ça sert le terrain? Si je peux rien faire là-bas? Je peux pas construire. Yeah, j'ai rien poussé. Mais je peux aller m'allonger si j'ai envie. Je peux aller bronzer, je peux aller faire ce que je veux. Ce que j'ai pas faire, ce que j'ai pas le droit de faire, tu vas voir dans la Mishnah. J'ai pas le droit On de... va poser des trucs qui sont vraiment des trucs dérangeants. Par exemple, la Mishnah va dire t'as pas le droit de construire un four, de me faire un barbecue là-bas. Tu n'as pas le droit de me mettre un poulailler. Ça, je peux t'empêcher de le faire. Je veux développer la terre. Je veux planter des plantes, travailler la terre. Je suis dedans maintenant. Ça c'est mon parti. Ok, bah l'autre. Je commence à travailler la terre. Là. Alors, si jamais tu fais un truc pareil, probablement, les exemples qui sont donnés dans la Mishnah, c'est des exemples qui dérangent un peu. Il y a de la fumée qui sort du four, il y a du bruit avec les pots, il y a des trucs comme ça. Si Bémet, tu as fait une action qui a délimité en permanence ton terrain, alors bingo, je veux dire que ton 50% il est toujours ici. Right. So he cannot come No, he has to go by the other way now. take my carrot. Et si j'ai choisi le bon côté du terrain, il y a un côté qui est pas bon. Il y a un côté qui... je sais Alors pas. là, on va devoir délimiter et partager la fertilité du terrain. Parce que toi, tu pourrais aller au Bédine et dire attends une seconde, Nagid, que tu peux revenir en arrière. Mais tu peux pas revenir en arrière et prendre le gâteau, le plateau du gâteau, le couteau qui coupe. Tu peux pas tout prendre. Tu peux prendre une partie du gâteau. 50%, ouais, bon 50% en son temps. Tu peux pas me laisser la partie marécageuse où je peux rien faire là-dedans. Les roches. roches. All the rocks. Alors le Bédine va devoir partager et va devoir dire que rétroactivement, on va dire que 50% de la zone fertile, 25 toi, 25 toi, 50% de la zone catastrophe, 25% toi, 25% toi. Partage. Hein? Là, on commence à partager. Tout dépend du terrain. Wait a minute. Ok. Okay, good. Tu vois? Mais le Fine, Bédine, il peut rien perfect. dire puisque le terrain il est quand même... But I spent money. Yeah. I'm just going a little bit more complicated. J'ai mis d'argent. Ouais. J'ai travaillé la terre. Là, on a des légumes, des choses, des trucs. Et alors? Ok. Mazal Tov, alors, ouais. Good, Mazal Tov. Lui, il dit, il va au Bédine, attends une minute. Ça, c'est le côté, il a pris tout le bon côté. Qu'est-ce qui me reste? Je peux rien faire avec. Ok, le Bédine dit, toi, le côté fertile, Alors, toi, tu 25%, Mais il y a le commandes de l'autre. Mais moi, j'ai travaillé. Alors tu as déjà Moi, j'ai répondu à dépensé ça. d'argent. Tu as déjà répondu à ça. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? He's gonna Les pay me back. tomates qui vont venir là-dedans, tu peux pas lui donner directement à lui. Tu vas les vendre à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va lui donner l'argent. Ça y est, Shalom Aleichem. Et après vous allez resplitter une fois que la récolte elle est terminée. Good. Mais tout ça, c'est si les deux, on est tellement
Au lieu de faire Atarat Nedarim. we have a neder. Mais That's pourquoi ne the pas problem. faire Atarat Nedarim? Il faut rentrer dans tous ces problèmes. Get used to that. Get used to that. C'est la I'm Gemara. going to give you an example that you have in Shulchan Aruch. You go in Shulchan Aruch in Hilchot Tefila. Tous les cas de Hilchot Tefila complexes que tu as là-bas, c'est des situations qui sont Bediavad. Le gars il est en train de rêver. Il a oublié quel beracha où il est, c'est quoi la halakha. Il y a plein de cas comme ça. Le gars il se retrouve là-bas, il y a la Kedusha qui arrive parce qu'il arrive en retard. Encore une fois, si chacun fait les choses comme il faut, tu as la moitié ou plus de 90% des Hilchot Tefila qui vont sauter. Parce qu'il n'y a pas de Sheila. Tu es venu à l'heure, tu fais ta Hamida, tu réponds à la Kedusha comme tout le monde. Tu t'es pas trompé, tu es concentré, tu sautes tué, il n'y a pas de Sheila. La Gemara, tu sais qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille. Elle te donne pas des cas qui sont tout beaux, tout roses, Walt Disney style. C'est pas ça qu'elle fait. Elle te donne un cas complexe. Du cas complexe qui est wild, qui est même très difficile d'arriver en réalité. Une fois que tu as compris la théorie dans ce cas, tous les autres cas tu peux les déduire parce que tu as le fondement théorique. C'est évident que s'il y a une Hatarat Nedarim, mais tout ce péré qui saute, c'est rien. La situation n'est pas comme ça. On veut te donner la loi quand tu n'as pas d'Hatarat Nedarim. Tu vas voir c'est quoi les tours de passe-passe, comment tu t'arranges pour le faire. Et mais là, les cas qui sont moins complexes, tu vas les comprendre tout de suite. Right. Très simple. C'est bon? Alors maintenant, regardez, je vais vous laisser avec quelque chose de Péléplaïm, quelque chose de wild. Vous allez sauter de vos chaises quand vous allez écouter ce que le Rani dit. Qu'est-ce qu'on a dit dans Rabbanan? Je peux pas t'interdire mon terrain, right? Qu'est-ce que je peux t'interdire? Je peux pas t'interdire ton terrain, pardon. Mais qu'est-ce que je peux t'interdire? Comment je t'ai empêché? Le shi'boud, c'est quoi le shi'boud? Pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas à toi. C'est un droit d'utilisation que tu as. Alors regardez bien qu'est-ce qu'il va dire le Ran. Je vais le lire, je ne vais pas vous le traduire. On va voir si vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit. Regardez ici. The next. Attends une seconde. Mikan, après le point, vous voyez ça? Juste ici. Ouais. Mikan Nir'eni. Regardez qu'est-ce qu'il va dire le Ran. On the bottom. On the bottom. You see it? Je le mets plus haut, le voilà. You jump a little bit. Yeah, I jumped a little bit. Attention le cheveu. Okay. Mikan, from here, d'ici, Nir'eni Reaya Broura. J'ai une preuve en béton armé. Que quoi? Des maskirs, un propriétaire qui a loué une maison à un monsieur. Yachol esor beto à la socher. Je peux à travers un éder t'interdire la maison que tu viens de louer. Hein? Exemple, Yossi. Tu vas me voir, tu me demandes, écoute, j'ai besoin d'un appartement, 4,5, 5,5, je te loue. Comment je te loue? 1000 pièces par mois. Est-ce qu'il est à toi? Non. L'appartement est à moi. Oui. Qu'est-ce que tu as payé à 1000 $, toi? Le droit d'être là. Shi'boud. C'est quoi Shi'boud? Droit d'utilisation. Attention, tu sais qu'est-ce qu'il dit le Ran? Si jamais je veux faire le tordu et je fais un éder, et aussi je t'interdis de profiter de moi. Tu sais qu'est-ce que je viens de faire? Tu peux pas rentrer. Je viens de t'interdire de rentrer dans l'appartement que tu as loué. Pourquoi? C'est pas à toi. Que le 4 fois. Il est où l'argent? Ah, no problem. Tu vas m'emmener au Bedin. Je vais te rendre ton cash. Okay. No problem, parce que c'est à toi. Mais je peux t'interdire et je peux casser un bail comme ça si j'ai envie. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est à moi, je peux l'interdire. Ce qui est pas à moi, je peux pas l'interdire. Est-ce que l'appartement il est à moi malgré que je l'ai loué? Réponse, yes. C'est mon terrain, c'est mon appartement. C'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai l'hypothèque. Mais moi je le loue. Quand toi tu loues, tu n'es pas propriétaire, Shem. Tu n'es pas propriétaire Bégouf. Tu es propriétaire de Shi'boud. La preuve, tous les mois tu payes. C'est un principe incroyable ça. Ça veut dire qu'à travers un éder, je peux t'empêcher de rentrer dans un appartement que tu as loué, même s'il est meublé. Je vais m'arranger pour le déménager sans que toi tu rentres, parce que j'ai fait un éder, et je vais m'arranger en cours pour te rendre ton argent. Mais je peux le récupérer comme ça. Mais tu me dis, j'ai loué, j'ai signé un bail. Tu as raison. Mais qu'est-ce que le bail que tu as signé, l'argent que tu payes, qu'est-ce que ça te donne comme droit? Shi'boud. C'est quoi Shi'boud? Tu n'es jamais propriétaire physique. Tu es propriétaire de droit d'utilisation. Mais ça, je peux te l'enlever. Mais là, ça me cause des Chesronkis. No problem. Ça, je vais te le payer. Tu vas payer le overload, le déménagement. Yes. Le temps que je trouve un autre appart. Les déménagements, je ne paierai pas. Pourquoi? Gramma. Direct. Indirect. C'est quoi? Non, ça c'est une soulière. C'est Chesronkis. Non. Gramma, je suis le propriétaire. Je réponds. Gramma, c'est une soulière shlema dans les dîners mamonot, dans ma bakama, où pour charger quelqu'un pour un dommage et intérêt, ça doit être un dommage et intérêt direct. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un neder. À travers le neder, je t'occasionne une perte de déménagement. C'est une conséquence. Alors, ça veut dire que. Tu vas payer le déménagement. L'argent que tu m'as donné les 1000 $, ça, je suis obligé de te les rendre. Je peux pas faire autrement. Le déménagement,
non seulement tu vas le payer, mais tu peux même pas rentrer ramasser tes choses. Parce que j'ai mis un éder, tu peux pas rentrer ici. Ok, alors je les laisse là-bas. Laisse-les là-bas si tu veux. Ouais, le Ça me dérange pas. C'est bon. Moi je veux louer un appartement meublé maintenant. Tu vas devoir les récupérer. Comment tu vas faire? Tu vas envoyer quelqu'un d'autre. Toi, tu peux pas venir. Et tu peux lui faire un éder Ok, qu'il n'a pas touché lui, les meubles. lui, ok, moi le propriétaire. Donc lui, il aurait C'est ses pourra meubles, pas ça le je peux louer. pas, je peux pas les interdire. Mais on s'en Si lui, moi il je peut fais faire un un éder éder. que toi tu touches pas mes meubles. Ah, tu as le droit. Mais là, que personne qui a rapport avec toi touche Tu as le droit de meubles. faire ça. Et moi j'aurais Tu pas le pourras droit de le déplacer louer. ces meubles. Mais tu n'aurais pas le louer. Hein? Ok, Tu pourrais pas le louer. toi envoies Ce un que je pourrais faire, c'est prendre une tierce personne qui n'est pas moi. Parce que moi je peux pas toucher ces meubles ni rien. M'arranger à déménager ces meubles, les mettre ailleurs, Tu peux faire. que lui les récupère, et là j'ai pas de problème. Mais Moi j'ai pas C'est touché. Gezel. Il peut Ouais, faire la même chose. Bah, il peut faire Il peut faire la même chose. Comme quoi? Oui, lui il peut faire ça. Il peut envoyer quelqu'un d'autre. D'ailleurs s'il est intelligent, c'est ça qu'il doit faire. Ok, Sinon, mais il peut personne- faire. Est-ce qu'il peut faire lui un éder en disant que je veux pas que tu prends l'initiative que personne que tu connais touche mes meubles. Non, tu peux m'interdire. Non, non. Comme ça, tu Ah, pourras ça, pas, tu- pourras ça, pas tu louer. peux le faire. pourras pas louer Tu l'appartement. peux interdire tes meubles à la terre tout entière si t'en Mais veux. là on perd les meubles là-bas. Mais là, tu sais là-bas. qu'est-ce qui va mais arriver? il pourra Non, pas, attends, il pourra c'est pas pas- louer l'appartement. Tu as raison, mais lui c'est pas son avantage. Il va me faire. Ok, moi je Tu perds l'auras. mes meubles. Mais toi tu perds tes meubles aussi. C'est Et pas toi tu smart. perds ton appartement pas- parce Tu as qu'il y a raison, personne qui c'est pourra Mida le louer. Keneged Mida, tu as raison, il pourrait le faire. Et moi je suis coincé, je peux rien louer, parce que C'est tout ça. celui qui À rentre à vie, l'intérieur, moi, il a un j'ai éder, tu perdu peux pas mes profiter de l'appartement. Ton appartement il Et toi tu peux jamais récupérer tes meubles. meubles. On va être obligé de faire une intervention d'arrêt. Mais c'est possible de faire ça. Parce que Yes, Ok. yeah, answer. On t'a répondu. Ok, alors, Ah, ce que je vais vous demander à Rabotai, Régis, ce que je vais vous demander à Rabotai, quand vous allez faire Habouta tout de suite, essayez de redémarrer à partir d'ici, de Nir Eli jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Ok, c'est toute cette zone-là, je vous demande de la refaire. Pas plus que ça. Elle est déjà pas évidente, vous allez baver un petit peu, mais au moins je l'ai lu avec vous. Alors cette zone-là, de Nir Eli jusqu'à Mafkin Auto, essayez de revoir.